très bien, les gens. Sur cette chaîne, j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant que des politiciens comme Anthony Albanese et Tutti Ikea sont en train de détruire nos alliances séculaires avec des pays comme les États-Unis. Et dans les deux cas, le Royaume-Uni et l'Australie ont plus à gagner de notre alliance avec les États-Unis que l'inverse. Et pourquoi ces gauchistes, ces politiciens semi-socialistes agissent-ils ainsi? Parce qu'ils ont peur de leurs électeurs musulmans. Donc juste pour apaiser une petite partie de leur population, c'est-à-dire les musulmans, ils sont en train de détruire nos alliances avec les États-Unis. Le 21 mars, c'est ce que Donald Trump a laissé entendre. Et j'ai dit que ça allait empirer. Écoutez bien. Monsieur le Président, vous avez adressé les mêmes reproches à l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Très surpris à propos de l'Australie et de quoi? Que voudriez-vous qu'il fasse? Il devrait s'impliquer. Et je serais surpris s'il disait non, parce que nous disons toujours oui à cela. À quoi l'Australie a-t-elle dit non? À quoi l'Australie a-t-elle dit non, Monsieur le Président? Donc il a dit cela. Et puis notre chaîne de propagande financée par les contribuables, l'ABC, a publié ceci il y a 2 jours. C'est comme s'ils préparaient déjà le terrain pour se dissocier de l'Amérique. Voici Pine Gap. Si PINGAP a été impliqué dans ces incidents, je suppose que c'est condamnable, je pense, je dirais. En tant qu'Australiens, nous devrions examiner la question. En tant qu'Australiens, nous devrions examiner la question. Il est pakistanais. Ils disent que si l'installation de Pine Gap aide les forces américaines en Iran, alors nous devrions nous pencher sur la question parce que, vous savez, ces écolières sacrées elles sont mortes à Minab, ce qui était évidemment une erreur. Les États-Unis ne veulent pas tuer des écolières iraniennes. Personne n'y croit. Mais ils continuent d'utiliser cela comme argument contre cette opération. Cette opération n'est pas seulement pour le bien d'Israël ou des États-Unis, mais pour tout le monde, y compris nous. Nous faisons face à une crise énergétique totale. Ils disent qu'à la mi-avril, nos stations-service seront à sec. Donald Trump n'est pas responsable de l'absence de nos réserves stratégiques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, chaque pays devrait disposer de 90 jours de réserve de carburant. Et qu'avions-nous? 30 jours. Ainsi, d'ici mi-avril, il n'y aura plus de carburant. Plus de carburant, les gars. On est foutus en Australie. Nous n'avons même pas tiré de leçon du Covid. À ce moment-là, le carburant était si bon marché qu'on vous payait pour en prendre, il est devenu négatif. C'est descendu à 0 $ le baril puis c'est passé en négatif. Ils vous payaient pour stocker du carburant car il fallait garder les chaînes d'approvisionnement ouvertes, sinon il devenait impossible de les rouvrir. Voici ce que nous avons fait, grâce au génie de nos politiciens. Scott Morrison, alors Premier ministre, est ainsi jugé comme le deuxième pire Premier ministre de tous les temps. Actuellement, Albanese semble être un excellent Premier ministre. Il a acheté quelques millions de barils et les a stockés aux États-Unis. Le but même d'avoir des réserves stratégiques, c'est d'avoir du pétrole sur notre territoire. Et les critiques disèrent à l'époque que s'il y avait une autre crise énergétique mondiale, alors les États-Unis garderaient en taux ces réserves pour eux, et ils auraient raison. Je ne blâme pas les États-Unis, je blâme nos politiciens. Ce sont eux les idiots. Bref, pour en revenir au sujet. Donc maintenant, le président Trump a de nouveau critiqué l'Australie. Écoutez-le. Et peut-être en particulier ce pays, vous savez, le plus ancien allié, l'Australie aussi. L'Australie n'a pas été formidable. J'ai appris cela de Tony Abbott. Au cours des 100 dernières années, nous avons toujours combattu aux côtés de nos cousins américains, même au Vietnam. Le Royaume-Uni n'est pas allé au Vietnam. L'Australie, oui. C'était une guerre très impopulaire en Australie. Nos soldats n'ont pas été bien accueillis à cette époque. C'était une guerre très impopulaire, mais nous avons soutenu nos amis américains. Première fois en 100 ans, selon Tony Abbott, je l'ignorais. C'est la première fois que nous n'avons pas proposé de moyens militaires australiens pour aider l'Amérique. Et regardez la conséquence de cela. L'Australie m'a un peu surpris. Je ne dirais pas que quelqu'un a été formidable, à part les 5 pays du Moyen-Orient. Ce sont les nouveaux alliés. Nous n'avons jamais vraiment eu beaucoup de soutien. Nous avons dépensé des milliers de milliards de dollars pour soutenir des pays. Et ça, c'est de la petite ligue. Ce n'est pas une affaire de grande ligue. C'est un peu comme du niveau amateur pour nous. C'était facile. On les a décimés en 1 semaine. Dès la première semaine, c'était terminé. Dans les premiers jours, c'était terminé. Je crois que la marine a mis 3 jours pour essentiellement anéantir cela. Ils n'étaient pas là. Donc, s'il y a un jour un gros conflit, ce que j'espère ne jamais voir, mais s'il y en a un, je ne pense pas qu'ils seront là. Et ce n'est pas juste? Il faut s'en souvenir en tant que pays. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce qu'il va dire.
Si J.D. Vance devient le prochain président, il va s'en souvenir. Il est déjà isolationniste. S'il y a une guerre, si la Chine ou l'Indonésie nous menacent, désolé. Nous nous rappelons ce que vous avez fait en 2026. Vous ne nous avez pas aidés, pourquoi vous aiderions-nous? Il faut se rappeler qu'il y a des isolationnistes en Amérique. L'Amérique, en 1939, ne voulait pas rejoindre la Seconde Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle Churchill est considéré comme l'un des plus grands dirigeants du XXe siècle. Parce qu'entre 1939 et 1941, Churchill était complètement seul. Il n'a cessé de supplier Roosevelt de venir aider la Grande-Bretagne, même si Roosevelt, parce que sa mère était anglaise, avait un faible pour le Royaume-Uni. Même lui a levé la main et dit « Désolé, je ne peux rien faire ». Le Japon a attaqué stupidement Pearl Harbor, puis, dès le lendemain, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. L'Amérique a donc dû rejoindre la guerre contre l'Allemagne. Mais que se passerait-il si l'Indonésie ne commettait pas cette erreur? Elle ne le pourrait probablement pas, faute de moyens. Et si la Chine ne commettait pas cette erreur? Et J.D. Vance est au pouvoir. Qui diable va venir à notre secours? C'est un point très simple, et ce n'est pas moi qui le dis. Ce point a été soulevé par des stratèges australiens. C'est en fait la pierre angulaire de notre doctrine de défense. Et Anthony Albanese, en écoutant Tutiakia, qui a lui-même un problème islamiste, dit que « Oh, nous ne voulons pas nous impliquer ». Pas de droit international. C'est contraire au droit international. Qu'est-ce que le droit international? En fait, quelle partie du droit international est violée? Vous allez au Conseil de sécurité de l'ONU et vous dites « Hé, nous avons des raisons de croire que ce régime terroriste va obtenir des armes nucléaires ». D'après leurs propres aveux, ils possèdent 440 kg d'uranium enrichi, ce qui pourrait être transformé en 12 bombes nucléaires en 2 semaines, nous le croyons. Ils l'ont déjà admis. Donc par conséquent, nous allons réduire leur capacité. La Russie et la Chine opposent leur veto et refusent donc d'accorder ce mandat. Voilà votre droit international en résumé. Voilà le droit international. Poutine s'est-il soucié du droit international en entrant en Ukraine? La Chine va-t-elle chercher l'approbation du droit international lorsqu'elle entrera à Taïwan? Ou lorsqu'elle entrera en Australie? Tu sais ce que J.D. Vance va dire? Nous allons condamner cela à l'ONU. Nous allons dire que c'est contraire au droit international. Le Royaume-Uni et l'Europe, ils vont tous dire que c'est contraire au droit international. Nous condamnons cela fermement. Ils diront cela pendant que des bombes tombent sur Melbourne et Sydney, ou que des troupes ennemies débarquent dans le nord de l'Australie. Voilà à quel point c'est stupide. Je ne dis pas que ça va arriver demain. D'accord. Je ne suis pas un alarmiste, mais quand il s'agit de planifier la défense stratégique de votre pays, ce sont ces choses-là que vous devez vraiment prendre en compte. Mais non, nous avons un politicien gauchiste woke qui suit les traces d'un premier ministre perdant connu sous le nom de Keir Starmer, qui a une peur bleue de perdre des voix dans les circonscriptions à majorité musulmane. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ces types ne sont même pas aussi opposés idéologiquement que les Verts. Ils ont un programme différent. Anthony Albanese n'a pas à se soucier du vote musulman, car il ne représente pas grand-chose. On dit que tout tourne autour du droit international, mais ce n'est pas vrai. Ils ne veulent tout simplement pas offenser la base électorale islamiste. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Regarde ce que Donald Trump vient de dire. On s'en souviendra, ils s'en souviendront. Ces premiers ministres pathétiques, ils jouent avec notre sécurité nationale. Je pense que oui, c'est vraiment bouleversant, les gars.